Allez, let's go les gars, c'est parti du coup. Nouvelle session sur les Winamax Series. On est plutôt... bon, j'ai déjà commencé les tournois. On est plutôt... allez, milieu, deux tiers du tournoi. Je dirais plutôt moitié du tournoi, grosso modo. Ou plutôt un tiers, pardon. Un tiers. Un tiers, entre un tiers et la moitié, je pense, des tournois, grosso modo. Je pencherais peut-être plutôt sur un tiers. Donc j'ai déjà commencé, mais on est en bonne situation. Du coup, on a le 125 euros qui est en haut à gauche, le 50 euros qui est ici en haut à droite. On a le 20 euros qui est ici en bas à gauche et le 2 euros qui est ici. On est déjà qualifié pour les 5 euros. Donc pour l'instant sur les day 2. Donc on cherche voilà, le plus de tournois possible pour les day 2. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on est quand même assez deep. On a 70 blindes ici. Bon, c'est en dessous de l'average qui est à 100 blindes. On a 125 blindes ici. On est à peu près à l'average, ce qui est plutôt sympa. Ici, on est à 100 blindes, on est un petit peu en dessous de l'average, mais ça reste très confortable. Et ici, on est à 124 blindes, on est à l'average. Ça reste des situations assez cool. Donc, il peut se passer plein de trucs. Voilà, bon, on va voir. Je crois que j'ai rebuy une fois le 20 euros. Je me suis fait chater horriblement. 80 BB deep, tapis pré-flop, As-Roi pour moi et Valet 9 offsuit en face. Évidemment, il touche son valet. Bon, voilà, rien de spécial à dire. Donc, j'ai déjà rebuy une fois celui-là. Donc, je pourrais pas rebuy. Mais voilà. Du coup, let's go. Let's go, les gars. J'espère que ça va bien se passer. J'adore les Winamax Series. Je trouve que c'est vraiment un petit event que je kiffe. Donc, bah, let's go. Hein. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Ici, je vais fold. Ici, je vais bet. Je vais bet 2,5x parce que j'en ai un peu tous deep à la table. Je pense que c'est un bon sizing à ce moment-là du tournoi. J'ai une main qui est correcte en tout cas. Mais indépendamment de ma main, je pense que c'est un sizing de bet qui est quand même assez agréable ici. Ici, je pense que j'ai pas trop l'intérêt de bet cher. Je ferai ça avec aucune de mes mains. Donc le sizing qui me paraît le plus cohérent, moi, c'est peut-être un quart pot, un tiers pot. Ici, sur le call hors de position, en position de l'adversaire du coup qui me met hors de position, je vais juste checker. Ce que je ferai avec quelques mains aussi. Et ici, sur son bet, je vais juste fold sagement. J'ai pas grand chose à faire de plus. J'ai un, j'ai un 5 qui me donne le gut shot. J'ai une overcard. Mais bon, grosso modo, je suis hors de position contre un stack conséquent. Je vais pas chercher trop compliqué. Je pense qu'il y a des spots qui seront plus sympas que ceux-là. Je vais fold ici. Il faudra juste faire attention, les gars. Du coup, comme moi, ce que je vais faire attention, c'est que quand je bet un quart pot ou un tiers pot, que je sois pas tout le temps en check fold turn. Sinon, c'est trop exploitable, je pense. Mais ça paraît obvious. Tac. Je vais pas mettre de partie d'échecs ou d'expresso en même temps. J'ai envie de me full focus sur les séries aujourd'hui. Des fois, sur les formats un peu stream comme ça, je fais. Mais là, c'est vrai que j'ai envie d'être focus à 100%. Quoi. J'ai vraiment envie d'être focus à 100%. Je vais regarder un peu les coups. Je vais réfléchir plus longtemps à mes coups. Je vais mieux sélectionner mes mains. Et je vais essayer de les jouer beaucoup plus sérieux, ces petites séries. Si je vais fold à 6, UTG, sur le 20 euros, Dame 9. Ici, je vais call. Je pense que c'est une défense standard. J'ai une blinde à rajouter dans un pot qui va faire 8 blindes. Ici, j'ai pas envie de lead, les gars. J'ai pas spécialement envie de m'embarquer dans un coup. Je fais le gonfler le pot, je suis hors de position avec une main qui est assez moyenne et qui va pas trop s'améliorer turn river. Maintenant, si mes adversaires sont passifs, bah, c'est possible que juste jouer une carte gratos et puis que je puisse gagner le pot. Mais là, je vais fold quand tu as quelqu'un qui bet devant 3 joueurs. Même s'il y a des tirages, il y a plein de choses, je suis hors de position. Je pense que c'est pas profitable, en tout cas dans ma connaissance technique actuelle, de pouvoir jouer ça. Tac. Ici, pareil, je vais pas forcément miser pour faire grossir le pot. C'est un pot limpé. Je vais juste me contenter de la jouer passif, hors de position, devant 3 joueurs. Je pense pas que ça soit trop profitable ici de miser. Et sur un gros, un gros peu bet comme ça. J'ai quand même vu des dingueries là, les gars, hein, sur les séries en termes de sizing et tout. Notamment sur le 2 euros, j'ai vu des tapis à 120 BB deep, As-4 contre As-6. Que des trucs comme ça. C'était assez fou. Assez fou. Je sais pas ce qui se passe cet après-midi. J'ai l'impression que c'est encore pire. On est lundi, c'est pas le week-end, je sais pas. Mais ouais, je sais pas. C'est bizarre. J'avoue que j'ai été surpris sur quelques mains quand même. Notamment le 29 que j'ai pris sur le 20 euros, les gars. Franchement, le 20 euros, je sais plus ce qui se passe. C'est genre, j'open 2,5, je crois. Call, call, call. Le mec, il min raise genre 5 euros. Je fais tapis directement à 80 blindes. Et le mec qui avait min raise à 5 euros me paye avec Valet 9 of Use. Il était deep, il avait, je sais plus, 200 BB, je crois. Incroyable.
Salut mon CKP Clémy, bienvenue mon poulet sur le chat. Let's go, let's go. Bon, j'ai un petit délai du coup évidemment hein, sur la session pour éviter le stream hack. C'est toujours pas confortable en tout cas de pouvoir imaginer quelqu'un peut te stream hack. Des fois ça te fait un petit peu réfléchir et perdre de l'énergie sur quelque chose de différent. Donc voilà, j'ai mis un peu de délai, je suis tranquille là-dessus. Et puis on va pouvoir se concentrer sur le jeu du coup. Ça va Clémy ou quoi? Ici c'était 3, je vais fold. Ici je vais fold. Notez que ce joueur a l'air assez agressif. Assez agressif. Et je me dis de plus en plus que je vais prendre un tracker, les gars, pour la MTT, pour les expressos. Ici, je pense que j'ai un call assez facile. J'ai une paire, j'ai un set de cœur. Ici, je vais open. Ici, je vais pas trop laisser de cartes gratuites. Je vais faire un petit 50%. Je pense être devant à ce moment-là du tournoi contre Glady, qui a un stack énorme, qui pour moi aurait 2 barrels la plupart de ses énormes mains. Maintenant, je peux être payé par un cœur un peu plus haut avec le stack qu'il a, etc. Un roi de cœur, une dame de cœur, un valet de cœur. Je pense que c'est des mains qui existent chez lui. Et ici, c'est une plutôt très bonne carte, les gars. S'il avait un 6, je fais full. Du coup, il n'a pas l'air de faire full. Ce que je vais faire, c'est que je vais miser tout petit. Et parfois, ça peut lui donner envie soit de bluff en relançant avec son 6 ou quoi. Il m'a payé juste avec un 5, ce qui est un très bon. Très bonne chose pour nous, les gars. Franchement, on a pris 3 streets de value avec. Enfin, on a pris 2 streets de value parce que la première, c'est lui qui s'est value. Mais il était devant au flop. Plutôt pas mal. Je commence un peu plus tôt que prévu. Ouais. En fait, je suis pas allé à la salle de sport. Will Watts, ma femme était plus trop motivée. Du coup, j'irai demain à la salle. Du coup, j'ai commencé un peu les tournois en mangeant. Et puis, dès que j'ai fini de manger, j'ai lancé. Voilà, mon poulet, tu sais tout. Ça va ou quoi? Et j'ai bien mon reload en tout cas pour la session casino après. Donc ça va être cool. Ça va être plutôt cool. Allez, 9 et 3, rien de spécial. Ici je vais fold, ici je vais fold, je vais check pardon, ici je vais vraiment jamais miser ou faire quoi que ce soit. Et ici, des fois j'ai envie de miser, mais franchement sur ce genre de table les gars, si j'avais misé c'était une blinde juste pour lui faire folder, vraiment s'il avait juste une hauteur, genre ça aurait pu folder par exemple. Mais sur ces tables-là, les gars, j'ai pas du tout envie de tenter des trucs un peu tricky. Je pense que le niveau est vraiment sur un 2 euros. Le niveau est sans faire le mec qui s'y connaît, parce que moi je pense être très créatif en tournoi. Je suis pas du tout un régulier de tournoi. J'ai envie de m'y intéresser et je m'y intéresse de plus en plus. J'ai eu quelques perfs, mais je pense vraiment techniquement pas être au niveau de ce qui se fait aujourd'hui. Mais là voilà, sur un 2 euros, sur un 5 euros, les gars, surtout sur les Winamax Series, c'est quand même un peu la jungle, quoi. Je pense qu'il n'y a pas, pour moi en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt à moins que j'ai un read sur un mec qui est un peu rig et tout, machin. Pour moi, ici, c'est la stratégie, elle est évidente sur le 2 euros, c'est jouer straight, tu vois. J'ai une grosse main, je mise cher pour value, voilà. Grosso modo, c'est ça, tu vois. Salut Sgaboz, bienvenue mon poulet, la win aujourd'hui, mon loup. Elle pourra jamais être aujourd'hui la win, parce que du coup, c'est que des DI2. Mais si déjà on arrive à qualifier soit le 125, soit le 50 en DI2, je serais content. Même s'il n'y a pas beaucoup de place, les gars. On ira regarder, mais je pense qu'il y a 5 places sur le DI2, sur les deux, un truc comme ça. Donc ça fait pas beaucoup. Mais bon, on verra ça, les petits potes. On verra ça, on verra ça. Allez, s'il te plaît, fais-moi un petit kiff là. En tout cas, je vais essayer de vraiment focus, comme je l'ai déjà dit. Je vais essayer de vraiment focus. Et je sais pas, je me sens dans une bonne dynamique, même si la première session casino ce matin, c'est pas hyper bien passé. Wow, 4 et 2. Oh, waouh. Je vais regarder le replay, les gars. Je vais jouer les mains, je vais regarder le replay. Ici, je vais juste bet 2. Je vais fold mon roi 2. Et je vais regarder l'histo ici. J'avais quoi? C'était celle-là, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé pré-flop? Raise. Call, call. Attends, quoi? Ah, c'est lui qui a raise, ok. Il s'est fait choper par 2 mecs. Triple call. Continue. Un tiers du pot. Raise. Ok. Papier. Ok. Je sais pas trop. C'était quand même un flop. Ok. Ici, je vais value. Hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ici, je pense que je suis globalement devant souvent. Je vais mettre de l'argent. Moitié pot, ça me semblait bien sur ce pot. Mais je pourrais même faire 2 tiers, je pense, grosso modo.
Faire payer par tous ses valets, tous ses tirages. Des fois même c'est 10-10 et tout, je pense. En tout cas, de ce que j'ai vu de ces joueurs-là, c'est ce que j'ai l'impression. Salut Polo le roi, ça va ou quoi? Force pour la session, c'est adorable les gars. Ici, j'ai pas mal de solutions les gars. Je peux 3 bêtes, je pense que je vais choisir l'option 3 bêtes ici. Faire grossir le pot, je suis en position. Je suis contre un joueur qui joue quand même pas mal de coups de ce que j'ai pu voir pour l'instant, même si j'ai peu d'échantillons de mains contre lui. On a joué 22 mains ensemble. Mais j'ai l'impression qu'il joue beaucoup. Et il a un stack confortable, donc je suis en position avec une main que j'aime beaucoup. Ça me va d'essayer de faire grossir le pot dans ce spot-là. Je vais bet. D'ailleurs, n'hésitez pas, les gars. Je vais créer la chaîne YouTube, les gars, pour le stream poker. Et si je vais call. Je vais créer la chaîne YouTube pour le stream poker. N'hésitez pas. Du coup, ce sera une des premières vidéos, celle-là, publiée sur la chaîne. Mais n'hésitez pas. Waouh. N'hésitez pas à, comment dire, sur les mains, à parler des mains en commentaire. Ça m'intéresserait beaucoup de commenter un petit peu ou de débattre des mains ensemble. Voilà ce que je veux dire. Je l'ai créé la chaîne. Je voulais juste mettre la commande pour le. Je voulais juste créer la commande. Si je vais fold pour la mettre dans le chat. Salut Mohican, merci beaucoup pour le good luck. J'espère aussi mon Will Watts. Alors attendez, parce que j'ai la chaîne poker qui a été créée. C'est où je change? C'est là, je crois. Je vais vous mettre le lien. Et je vais me le mettre en commande après. Pourquoi je peux changer? Ok. Et donc là, si je fais ça, c'est tac, ici. Hop. Je vais vous mettre la chaîne sur les échecs, les gars, du coup. Ça va être celle-là, la chaîne YouTube. Salut mon panoramique. Et je vais me faire une petite commande pour mettre ça tranquillement. Je pense que ça peut être cool d'avoir quelques sessions expresso, d'avoir quelques petites questions si j'arrive à débloquer des coachings, si la chaîne marche bien et qu'on peut avoir un peu de coaching de gens un peu costauds. Ça pourrait être trop cool. Et je vais l'appeler YouTube Poker attaché. YouTube Poker. Voilà. Le lien ici. Ok. Allez, let's go. Hop, hop, hop. Et yo, bon, c'est Capé Rémi. Enfin, mon poulet. Bon, ici, il n'y a pas grand chose à signaler sur les séries, les gars. Pas grand chose du tout. Et je vais. Ouais. Ouais. On va partir de là. Hop. Roi. Bon. Lui, il faisait n'importe quoi. Un Dame 6 depuis tout à l'heure. Ah, putain, c'est un 50 € quand même, frérot. C'est un 50 €. Le gars s'en va en l'air, mais comme jamais. C'est assez ouf. Il doit être en tilt, je pense. Ça va tapis 100%. Ouais. Ça marche mon Mohican. Je ferai attention, frérot. Je regarderai si je le croise. Et coucou mon Gohu. Bienvenue poulet. Bienvenue. Je change le arrobas de la chaîne. Hop. Tac. ID utilisateur, c'est quoi ça? ID de la chaîne. Non. Je vais fold ici. Je vais fold roi 7 ici. Sur une table comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je pense que je vais juste attendre les belles situations. Tac. Je sais pas où je change l'arrobas de la chaîne, les gars. Ici, je vais bet J10, les gars. J'ai un stack confortable. Je me fais 3 bêtes en position ici par AA Bolish, que je connais pas spécialement. Maintenant, J10 suited, j'ai l'impression que c'est quand même un peu faible. J'aurais payé des mains genre J10 suited, J10 offsuit. J'aurais payé peut-être J10 suited, des mains comme ça. Là, hors de position, sur un stack conséquent. Je pense que c'est un fold. Je pense pas qu'il s'amuse à faire ça trop light. On n'a pas une dynamique particulière ensemble. Ouais. Si je vais
fold, roi 10. Ici, je vais fold. Ici, je vais continuer de fold. Bon, si c'est 8, pas beaucoup d'action. Pas beaucoup d'action ici, les gars. Tac. Je vais fold. Je vais me concentrer sur mon roi valet ici. Je vais faire 3 bêtes ici devant 3 joueurs. Je ne vais pas m'embarquer dans ce coup-là avec roi valet. Enfin bref. Bon, pas beaucoup d'action pour l'instant. J'espère que ça va se réveiller un peu. Comment je modifie ça? Ok, bon là je vais sûrement fold. Je vais pas cliquer avant les gars. Sur le 50, ouais, lui, il était. Ouais, bah, je l'ai même pas mis, hein, mais effectivement, j'aurais pu le mauve Mohican. J'aurais pu, ouais, effectivement. Ici, je vais juste fold, je vais fold. Ici, je vais fold. Avant, sur ce genre de tournoi, j'avais l'impression qu'il fallait jouer beaucoup de mains pour essayer de profiter des spots. Mais en fait, je pense qu'il faut juste être patient. Il y a des très bons spots qui vont venir. Quand tu auras des très bons spots, tu seras content d'avoir des stacks pour pouvoir en profiter au maximum. Et du coup, c'est un petit peu la stratégie que j'adopte. J'en ai déjà parlé rapidement. Si je vais fold. Quelqu'un sait où on modifie l'arrobase d'une chaîne YouTube ou pas, les gars? L'ID. Comment je peux modifier ça? Je sais pas du tout où c'est. La chaîne peut-être. Je t'ai senti bug, ouais. Il fait mal aux yeux, ouais. Alors lui, c'était n'importe quoi. Franchement, sur un 50 euros, c'était incroyable de voir ça. C'était vraiment incroyable, les gars. Ça arrive pas si souvent que ça, quand même, hein. Sur un 50 euros, de voir un mec qui s'envoie en l'air comme ça, franchement, c'était. Là, c'était vraiment abusé, là. Je vais bet ici avec As-4. Sur une table un peu plus forte, c'est pas un open que j'aurais fait. Mais c'est une main qui peut faire des gros pots. Du coup, je vais y aller. Et ici, si c'est 5, je vais juste me contenter de la check back. Je suis payé par Kinder. Je suis payé par Kinder, les gars. Ici, je vais check en position. J'ai pas beaucoup d'intérêt à miser. As-4, je vais simplement give up le coup. Ici, j'ai un gut shot. Je vais peut-être miser une street. Je pense que je peux faire des folds des mains qui me battent. Je représente pas forcément grand-chose. Peut-être un tirage trèfle. Un 9 qui aurait slow play. Mais grosso modo, je ne représente pas grand-chose. Mais lui, il représente aussi beaucoup de faiblesses. Donc je pense que je peux miser assez tranquillement. Ici, je devrais avancer un peu plus cher, je pense. Mais bon, c'est un tournoi à 125. Salut mon Fnaligo. In dans le 2 et le 5, j'espère te croiser. T'es au DI2, D2 ou pas, Fnaligo? Ou là, t'es dessus, là, actuellement? Moi, je suis pas sur le 5, je suis déjà qualifié pour le D2. Mais je suis sur le 2 euros, mon Fnaligo. Un 9 ici, je vais une blinde. Je pense qu'il est capable de me crawler avec n'importe quoi. Et je vais juste checker ici. Et fold. Je suis même pas sûr que c'était un value avec le 9 en vrai. Je me dis qu'il peut payer qu'un pic, qu'il peut payer plein de choses, mais en vrai. Je vais fold ici. Et ici, je vais juste limp. Ici, j'ai pas le board qui me fait le plus plaisir au monde. Mais je vais essayer bête, même devant deux joueurs. Je pense que quand je fais ça, je représente une range assez strong. J'ai quand même mon backdoor trèfle, une main qui peut se défendre à l'abattage. Maintenant, sur le pic, là, ça commence à être compliqué. Mais du coup, quand je réfléchis à ça,
En fait, je bête au flop peut-être pour faire folder des sets, des petites pocket pairs, des trucs un peu comme ça. Ici, ça va être un... je vais miser cher ici avec mon as, avec ma paire d'as. Et là, je vais fold les gars sur le 125. Je vais miser très cher ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu s'envoyer, je crois que c'était 2 ici là. Avec as 4, as 6. Je crois qu'ils ont split, mais genre sans bébé deep, c'était incroyable. Si je vais bet les blindes augmentées, ça commence à être pas ouf. Si je vais continuer avec push and bet. Ici, je vais bet plutôt cher par rapport à ce que j'aurais fait sur une table classique. J'aurais bet un tiers du pot ou 25% du pot. Le problème contre ce genre de joueur, c'est que les gars, là, même s'il a un 8, il va tout me prendre parce que bah, je vais jamais pouvoir fold contre lui. Je vais jamais pouvoir fold contre ce genre de joueur, ce genre de spot. Je vais juste tapis, quoi. Ici, je vais bet moitié pot. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Toi, t'aurais call roi 10 suited tout à l'heure? Ouais, moi j'aime pas trop mon poulet. Surtout sur un 125. Si je vais bet 2 tiers, je pense que c'est un board. J'aurais pu bet moins cher en vrai. C'est un moitié pot. Mais c'est vrai que j'aime bien sur ce genre de board. C'est des sizing que je fais avec des tirages flush. Donc j'aime bien aussi pouvoir avoir des top pairs bien accompagnés. Si je vais fold. Moi, roi 10, je ne colle pas ici dans cette position, Mohican. Jamais, jamais. Surtout pas sur un 125. Sur un 2 euros, j'aurais peut-être call. Mais sur le 125, je colle pas. Perso. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Allez, let's go. Je trouve pas comment modifier ça sur ma chaîne, c'est bizarre. Hein. Comment je fais? Vieille arrobase dégueulasse. Personnaliser la chaîne. Ouais, désolé les gars. Je crée la chaîne YouTube pour le poker. Je mettrai quelques reviews de sessions, quelques sessions d'expresso, tout ça. Information générale. Ah, j'ai trouvé. Ok. C'est bon, c'est modifié les gars normalement. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bon, c'était mon ancienne chaîne sur les échecs, mais voilà, je vais la reprendre pour le poker. Je fais plus assez d'échecs et je publie plus trop les trucs. Et puis, je l'avais pas du tout développé. Donc, elle est au tout début. Enfin, voilà. Salut, saucisse. Bienvenue, mon poulet. Au pseudo. Je vais fold ici. On commence à être un peu plus short du coup sur le 125 euros, mais rien d'alarmant. Il a clairement win un ticket en espresso. Ah, même quand tu as gagné un ticket, tu joues pas comme ça. Je pense que le gars qui est en train de spew comme un fou depuis tout à l'heure, là, je pense qu'il était en tilt. À part ça, je vois aucune explication. Ou alors il est ultra blindé et il veut juste doubler et du coup il fait n'importe quoi jusqu'à qu'il double, quoi. Mais bon, je mettrais plus d'hypothèses quand même sur la première. Ici, je suis pas fan non plus As-10 dans cette position, mais je vais le call. C'est trop fort, je pense. Je suis actuellement en train de me qualifier. Ok, bon, on va peut-être se croiser sur le 2 euros, du coup, mon Tanigo. Ensuite, je vais fold du TG. Ici, je vais juste call avec mon 7 et 5 switched. Je pense pas que ce soit infâme. Ici, je vais fold 4 et 3. Et ici, je pense pas d'avoir beaucoup d'intérêt à bet. Je vais juste check. Je pense que ma main est assez forte à l'abattage. Je suis pas sûr de faire folder un 7, un 8, un 2, une pocket 5, une pocket 6, etc. Ici, c'est pas mal parce que du coup, j'ai double gutshot. J'ai le 6 et le 2 qui me donnent la quinte. Et je les mets pas trop sur les as, mes adversaires, en ayant limpé ici, puis call ici. Donc je pense que je vais souvent continuer mon agression. Et je pense que j'enverrai un petit parpaing river si jamais ça passe pas. Ça peut être difficile pour lui. Ici, c'est une main que je vais fold. Et ici, c'est du coup, ça va être un gros bet. Je pense à un petit 14 blindes. Petit 14 blindes ici. Je pense qu'il a beaucoup de tirages qui vont payer. Et même s'il a des as, imaginons As5, As2, c'est quand même, normalement, en tout cas, ça devient un peu compliqué de payer. Et je pense que j'ai une range assez strong, moi, quand je 3 barrels comme ça, aussi cher. Donc, c'est un petit peu le raisonnement. Ici, je vais fold As3. Ici, je vais fold Valet 10. Ici, je vais fold. Je suis content du coup.
Salut Yopinal, bienvenue mon poulet. Le son est trop bas. Ah, le son de quoi mon pote? Quand tu as deux joueurs avant toi qui ont open et flat, tu calcules quoi comme stack effectif? À trois joueurs, c'est quoi ça? On me l'avait jamais fait. Genre c'est un QCM. C'est quoi Damso? Oh, nice ici. Bon ici je peux être battu mais je vais jamais slow play ici contre deux joueurs par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Ici je vais juste payer. Je pense qu'ici tout ce qui est double paire, tout ce qui est top pair, As-9, Roi-9, ils vont souvent peut-être s'embarquer dans des coups un peu bizarres. S'ils ont 6-7, pas de chance, j'ai encore des outs si ça fait full. Mais tourne un peu le micro, non, le micro il est nickel mon pote. Et je vois le son sur le... T'es le premier qui me dit ça, je pense pas qu'il y ait un vrai problème. Peut-être toi monte le son de ton écran. Hein. On va voir, j'aimerais bien qu'il raise ici. Bon, le 2 pour moi change rien. J'ai plusieurs solutions ici. Je peux check, ce que j'aime bien. Parce que c'est quand même des profils assez agressifs. Maintenant, quand il mise ça, c'est un bet qui me fait un peu peur pour être honnête. Je pensais qu'il allait miser plus cher en bluff ou quoi. Mais parce que c'est bizarre avec son. Ce que j'ai vu de lui depuis tout à l'heure, c'est assez bizarre. Mais moi, je vais jamais fold ici, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer d'aller à tapis le plus facilement possible. Et je vais faire un gros raise. Et ici, je vais envoyer mon stack. Même avec les trèfles qui rentrent, c'est possible qu'il les ait encore une fois demain. Genre, je sais pas, 9-10 de trèfle, As-9 de trèfle, As-8 de trèfle. Mais je pense que j'ai trop de value à prendre sur beaucoup de mains. Type 6-9, c'est. Ouais. Bon, voilà, je pense que c'est un bon exemple de tout ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça double. C'est quand même un call un peu solide, quoi. Ok. C'est dommage que tout ce stack il soit pas sur le 125 balles. Les 2 euros, je pense qu'il y a moyen que ce soit rentable en vrai. Quand t'as un peu de chance, que tu touches des mains et tout, bah. Salut Narcisse, bienvenue mon poulet. Si je vais fold. Allez, let's go les gars. J'ai prévu combien d'euros pour ces séries 1500, un truc comme ça, 1500, 2000. Allez, je vais fold ici. Ok. Je vais fold. Je vais fold. Il y aura une petite session casino après d'ailleurs les gars. Hein. Je vais enchaîner avec une petite session casino sur Kik et sur D-Live. Ceux qui voudront. Mon Wager du jour du coup. Ce matin j'ai joué le Wager d'hier. Et là je vais jouer le Wager du jour. Allez, let's go. Ici sur un tapis. Bon, c'est marrant de voir ces sizing. Bon. Après c'est un joueur que j'ai vu depuis tout à l'heure qui est un petit peu agressif. Mais bon, là-dessus il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais essayer de tightifier un peu mon jeu ici. Je suis 85e sur 92, ça va être compliqué. Il a rip Narcy? Je sais pas. En tout cas, il m'a pas demandé de. D'ailleurs, Narcisse, les casinos ont été reload ou pas, poulet? Ici, je vais bet sur cette table, les gars. Allez. Ici, je vais pas payer, malheureusement. Je pense que j'aurai deux meilleures opportunités de mettre 20 blindes. Dame Valet, ça paraît un peu short quand même. Je vais fold. Le Wager qui a même pas 7K, ouais, à genre 60%. C'est souvent comme ça, hein. Malheureusement, quand tu as un bump après, c'est pas la rentrée garantie. Ici, c'est hyper intéressant. Il fait un. C'est rare de voir ça, les gars. Il fait un min raise dans les blindes. Je pense que je vais payer. Je suis extrêmement deep. J'ai une main qui joue plutôt bien, je pense. Mais c'est un coup assez incroyable. Ici, j'ai tout raté. Je vais pas float. Je vais pas m'amuser à faire des trucs comme ça. Je connais pas le joueur, mais c'est pas un flop sur lequel j'ai envie de m'attarder. Je vais fold ici. Je vais check ici, pas grand chose. Mais mes coups particuliers de Géo, ça ressemble un peu à du n'importe quoi, mais bon, sans plus d'infos, je joue toujours tranquille. Allez, let's go les gars, ça pouvait péter là, ça serait pas bon ça.
Ça serait pas bon. Tac, tac, tac. Allez, s'il te plaît. Por favor. Ici, Dame 7, je vais bet. Je suis en position. Ici, je vais fold. 10 et 5. Il y en a d'autres qui jouent les séries à part Finaligo ou pas, les gars? Sur le chat. Il a refait tapis, je vais fold. Je vais peut-être devoir retightifier mon jeu un peu ici. Part un peu dans tous les sens. Ça gagne pour lui en tout cas avec son As-2. Je vais fold. Je vais fold ici à 5. Je peux lim de temps en temps. Mais je suis pas dans une... Je suis pas très à l'aise avec ma stratégie de limp en ce moment. C'est des choses que j'aimerais travailler. Pour l'instant, c'est pas encore... je pense que c'est pas encore au point. Est-ce que c'est pas mieux avec les lumières d'ailleurs? J'ai pas allumé les lumières. Bah t'inquiète Narcisse, connais mon poulet. Allez, let's go les gars. Je pense que c'est un peu mieux avec les lumières quand même. Puis tout à l'heure j'étais dans l'ombre. Dans l'ombre de moi-même. What? Salut Lascans 69. 6-9, ah oui, t'as vu le coup sur le 2 euros. Ouais, incroyable. Quelle livraison. Bah, mec, je te jure, sur cette table, c'est incroyable. J'ai vu des trucs sur ce truc-là, là, le 2 euros, mais 2 euros, t'as quand même envie de jouer. Il y a des bons price pools à la clé et tout. Oh, c'est wow, c'est vraiment dingue, 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 les gars. Ouais, bah mets-toi à 25 euros, 50 euros si tu veux faire 10K drac. Après, 10K drac, tu parles en 10K miles ou 10K d'euros, frérot? Si je vais bet, les gars, dame 10. Je vais fold ici. Dame 8 à 6. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose ici. J'ai été relancé encore un min raise de slider, ce qui est quand même assez actif. Je vais call tous les jours. Je peux de temps en temps 4 bêtes, mais je pense que j'ai pas trop d'intérêt à 4 bêtes. J'aime bien voir le pot. J'ai une main qui peut dominer certaines de ses mains avec laquelle il fait ça. Pas forcément avoir trop peur. Ici, on a la première premium de la session. J'en ai pas vu aujourd'hui. J'ai pas vu. La meilleure main que j'avais vue jusqu'à présent, c'était 10-10. Et en plus, on est contre Géo. Et Géo, j'ai bien envie de le click back. Il est quand même assez agressif. Hein. Il a un pourcentage de 3 bêtes important. Ouais, il ne se pose pas trop de questions à ce dame. Allez, pas de valet, s'il te plaît. Hein. Ici, je vais raise. Encore une livraison. Hein. Franchement, as dame, c'est. À part si c'est embarqué dans une dynamique et tout, mais 50 blindes quand même, quoi. Bon, ici, c'est pas le flop de l'année. On double sur le 50 du coup, mais franchement, le niveau, j'ai l'impression, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors après, ce qui est cool pour une fois, c'est que j'ai les cartes pour en profiter. Peut-être que c'est ça, et d'habitude, je vois pas. Mais bon, là, As-Dame, c'est pas le pire move, hein, mais bon, je vous ai dit, j'en ai vu des trucs depuis tout à l'heure. Là, sur le 20 euros, le mec qui fait tapis 80 BB deep et qui me chatte avec J9 offsuit, j'avais As-Roi, c'est quand même des trucs que tu vois pas tous les jours, je trouve. 80 BB deep, tapis comme ça, Valet 9 offsuit. En plus, c'est pas qu'il tapis lui, c'est qu'il paye mon tapis à 80 BB, genre. C'était incroyable. C'était lunaire. Et le pire, c'est qu'il gagne. Bon, ça, hein, c'est comme ça. Allez. Mais sinon, j'ai pas repris d'horreur. Donc ça, c'est cool. On n'est qu'à une horreur pour l'instant et sur le 20 euros, donc ça me va. 125 balles, il va être dur celui-là. Hein, les gars, on a un stack qu'il va falloir bouger un peu. Carré de 4, tout va bien. Géo, livraison, livraison. Ciao. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Après, tu me diras. Ça dépend comment ça s'est joué, mais. Ah ouais, all-in. Il a payé 4-4. Parce qu'il avait encore 50 blindes quand même. Je vais payer ici, comme tout à l'heure avec les 5-5, si je touche un 2 pour essayer de maximiser un max, je pense que je peux déstack tout le monde ici. S'ils ont touché la moindre paire, je pense que toutes les paires, j'ai envie de les jouer. Quelle paire tu conseilles pour les 50 euros? Je te conseille d'avoir entre 400 et 500 buy-in, mon poulet. Ici je check, ici je check, ici je check. Ici je fais call, hein, les gars. J'ai pas grand chose à faire de plus. Si je vais défendre. Ici je vais
check. Bon, ici, je vais abandonner. C'est un peu la logique value max ou fold. Ce genre de truc. Et ici, je vais fold. Ici, je vais payer. Je pense pas avoir beaucoup d'intérêt à relancer. Il va sûrement peut-être vouloir mettre un deuxième barrel sur le roi. Que je me sens à les à payer. Maintenant, quand il bet ici sur le roi, s'il bet, quand il bet sur le roi, oh, ça peut être soit qu'il a un roi, soit qu'il a des mains genre avec des tirages qui viennent de rentrer, tirage pique. Ça peut être des As-4, des As-5 qui continuent de continuer à barrel en semi-bluff. Je pense que j'ai intérêt à payer ici en vrai. Ça peut être des overcards. Mais je pense pas qu'à part, à part Assas, je vois pas trop qu'il fasse ça avec Dame Dame, Valet Valet, ça me paraît quand même un peu bizarre. Et là, je suis curieux de voir s'il va troisième barrel sur la river. La doublée du roi est plutôt intéressante. Il barrel 13 blindes. Un peu particulier, les gars. Ah, qu'est-ce qu'il représente ici? Il représente une range super strong. Je suis pas sûr qu'il aurait 2 tiers pot à la turn avec un roi, les gars. Je le vois pas du tout sur un roi. Est-ce qu'il fait pas 3 barrels avec un 8? As-8. Est-ce qu'il fait 3 barrels comme ça avec As-8? Je pense pas. Et pour moi, il représente Breland 8, Breland 3, Breland 2. Et sinon, on a tous les bluffs ratés, quoi. Hein. Ouais, As-5, c'est ça. Bon, c'est cool. C'était bien joué de sa part, je pense, de transformer sa main en bluff, mais je pense que j'aurais fait plus cher à sa place. J'aurais fait un pot. Je fold ici, content de ma décision. Salut Vinceik. Je suis juste sur le Giant 2 euros, bonne chance. Ah, let's go mon poulet, good luck. Qualif sur le 5 euros. Alors tu t'es qualifié avec 85 bébés. C'est énorme papy, IGL mon poulet. Ici on est remonté un petit peu sur le 50, du coup c'est cool. On est au-dessus de l'average largement. Pourquoi tu fold à 5O en small blind sick? Ah, tu peux penser ce que tu veux mon poulet. Ici je vais fold. Ici je vais fold. As-Valet, ici je vais voir. Ici c'est passé quoi? J'ai juste call je pense. Du coup je vais juste check. Je pense pas que je fasse fold des mains moins fortes que moi. Enfin plus fortes que moi. Genre des pockets de paires, des 2, des 4, des 9. Je pense que je fais jamais fold tout ça. J'ai pas forcément d'intérêt à miser. J'ai un backdoor pick. Je suis assez bien dans le coup. Ici je vais continuer sur la même lignée les gars. J'ai pas d'intérêt à miser je pense. Faut toujours se rappeler les gars. Il y a 3 raisons de miser. Hein. Soit le bluff. Pour faire fold des mains meilleures, soit de la value, soit de la protection. Et ici, je pense que je suis dans aucune de ces cas-là. Et ça gagne. Ici, je vais call. Et le A5 suité, je fold dans petite blinde, je crois que c'était ici, parce que je suis entre 2 très gros stacks et que je pense que c'est une main qui a une très peu de jouabilité post-flop. Du coup, j'ai pas envie de m'embarquer dans un coup un peu compliqué. Ici, As-Valet, je vais bet sur le 20 euros. Je rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver aussi, on a 50 euros ici, 125 euros ici, 50 euros ici. Et ici, je pense que j'ai juste à faire un petit bet. Ouais, check, je sais pas. Je vais faire un petit bet. J'ai été payé une fois. J'ai une range qui est quand même assez strong. Je vais continuer à bet à 25%. Je pense que c'est un profil qui va me call 100% du temps ici. Sur le valet, je pense pas que j'ai un deuxième barrel maintenant à faire en tout cas. Je pense que le mieux c'est un check ici. Est-ce que j'ai été payé ici? J'ai même pas fait gaffe, je pense pas. Ici, il bet tout petit. Pour moi, ça représente pas grand-chose. Maintenant, j'ai pas forcément d'intérêt, selon moi en tout cas, à relancer. Je vais juste coller et puis voir ce qui se passe après s'il veut continuer. Ici, je vais fold. Ici, je vais check. Ici, je vais fold. As-Valet, ici, je peux faire plusieurs choses. Je peux isoler, ce qui est peut-être le meilleur move. Parce que c'est une main qui se joue pas très bien quand même contre 3 adversaires. Je vais essayer d'isoler. Et en plus, il pourrait peut-être même faire tapis. Je vais isoler assez cher. L'idée, c'est de me retrouver en heads-up contre Roi de Nu. Et s'il fait tapis, je paye. C'est pas un coup que je ferai contre tous les joueurs. Mais sur ce table-là, sur ce qu'on a vu de lui, je vais faire ça tout le temps. Et ici, je vais juste fold, les gars. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose
Il n'a pas forcément ça. GG s'il la transforme en bluff ce qu'il avait, ce qui est largement possible. Mais je pense pas que ce soit un call profitable ici. Ok, ça fold. Boost, j'ai pas trop joué contre lui. Il a l'air plus calme que ses compères. Mais c'est lui qui me paye. Quand il me paye ici, ça ressemble beaucoup à une pocket pair, j'ai l'impression. Du coup, ici, c'est un peu la même réflexion que tout à l'heure. Je pense que je fais fold rien en misant. En fait, j'accomplis rien ici. Je protège pas. Je fais pas fold de mains qui sont meilleures que moi. Aucune main qui est meilleure que moi va fold ici, je pense. Et je value pas, évidemment. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de miser. Ici, quand il check, pour moi, ça veut dire qu'il a de la value, il a le showdown value. Je le mets souvent sur une petite paire ici qui a voulu contrôler le pot. Je le mets souvent sur un truc du style, ouais, peut-être 4-4, 5-5, jamais brelan, jamais tirage flush, enfin peut-être des tirages flush qui jouent passif. Si je vais check, je suis assez face-up, mais bon, on est sur un tournoi où les gens sont pas forcément agressifs quand ils n'ont pas touché. Je vais voir comment ça se joue. Mais dans tous les cas, s'ils misent ici, je vais juste give up et puis c'est pas grave. J'ai encore un stack conséquent, j'ai encore plein d'opportunités contre des joueurs qui ont l'air de sauter un peu partout. Donc je vais juste fold maintenant et je pense que j'étais battu. GG à lui. Je vais fold ici. Je vais fold ici. Je vais fold ici. 8-8, ça va être intéressant. Salut Evil Majestic. Salut mon poulet. C'est relancé ici. Je vais relancer ici. Je peux relancer plus cher sur cette table. Hein. Ici, j'ai plusieurs options. J'aurai 3 bêtes contre un adversaire un peu moins short. Autour de 40-50 BB, je pense que j'aurai 3 bêtes. Ici, je vais juste prendre l'option passive. Ici, je vais payer. Il a l'air d'en foutre partout, lui, depuis tout à l'heure. Je pense qu'As 9 suited, c'est une main qui peut être devant sa range. C'est pas le cas ici, mais j'ai encore des outs. Et ici, je me fais. C'est moi qui nourrit le field. Et si je vais fold, hein, les gars. J'étais pas si mal. Je vais fold. Bon, j'aurais peut-être pu m'en passer du call, mais bon, il faisait tellement n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je pense que je suis tombé contre le haut de sa range. C'est comme ça. Allez, let's go, bordel. Hein. Vous pouvez chatter lourdement, ça serait quand même beau, ça. Hein. Ça serait quand même beau, hein. Ici, je vais bet. Ah oui, notez qu'il m'avait fait ça avec une main assez illégitime pour le coup. Je vais regarder, mais je crois que c'était genre As, As 6 ou un truc comme ça, non? As 9, ouais. 30 BB 10 As 9, c'est quand même assez moche. Donc ici, on a 2x, pas grand chose à signaler. Notez qu'on est chip leader, qu'on va open très large de toute façon et qu'ils le savent. Donc c'est possible qu'on se prenne des 3 bet light ici contre des stacks comme ça. Et c'est possible que je puisse 4 bet light du coup. C'est un move que je vois pas trop en tournoi, même sur les 50, 125 euros. Je vois pas trop de 4 bet light. Ici, je vais fold à 6 switched. J'ai plus 1. Ici, je vais bet ici. Je vais pas bet, pardon, ici, pareil. Je vais contrôler la taille du pot. Je pense pas que je fais fold quoi que ce soit. Peut-être des fois, paire de 4, paire de 5, paire de 6, tout ça. Et encore, des fois, quand ça a un trèfle, peut-être que ça va vouloir continuer, je sais pas. J'ai pas d'infos sur le joueur. Et ça me va de check ici. La doublette du 3, c'est une carte que j'aime bien, qui laisse potentiellement mes mains gagnantes. Après, quand il attaque pas, souvent je le mets quand même sur une main qui va avoir de la showdown. Donc on va voir. Moi, je vais pas miser en tout cas ici. Je pense pas qu'il faut surjouer un petit peu ses as. Dame Valet, c'est. Bon, après, c'est 20 blindes, hein. J'imagine qu'il joue pour le bounty. Ici, je vais limp. Ici, je vais check. Je suis content de voir la main, mais je pense que je check perdant quoi. 3-4, bon bah c'est cool. Le 10 me faisait peur, mais du coup c'est intéressant de noter. Ici je vais don't bet, enfin je vais bet mon tirage, ici je vais call. Ici je vais redon't bet, pas forcément trop cher. Je pense pas qu'il va fold. Je construis juste un petit peu la taille du pot au cas où je hit, sans prendre trop de risques. Au cas où je hit. Ici je vais fold hein, sur ce min-raise qui sert à rien, Carlos frérot. Waouh. Moi est-ce que je touchais mon 4? Pas de regret. Wow, le valet évidemment, un Winamax. Winamax.
Horrible, hein. Mais bon, son min raise était dégueulasse. Dans tous les cas, il aurait raise, il aurait tapis, il aurait perdu. Mais très bizarre ce min raise avec, avec Roi-Roi, les gars. Souvent, tu vas juste te faire call par deux joueurs. Tu leur donnes une cote incroyable pour aller te la mettre. Hors de position. C'est quand même pas ouf. Si je veux juste payer J10 utile. 125 € là, va falloir que je me réveille un peu. J'ai pas de spots, selon moi en tout cas, qui sont incroyables. Mais il va falloir se réveiller. Je vais juste fold ici. J'essaye de pas tomber dans l'over-agressivité, les gars. Ce qui peut être un de mes défauts. Sur des spots qui ne le nécessitent pas. Et je commence à pas mal me documenter sur les MTT, sur les expressos. On va voir si mon win rate s'améliore. Si je dis je vais fold. Ok. Si je vais fold. Je rappelle du coup les gars, je vais créer la chaîne poker. Je vais créer la chaîne YouTube poker. Enfin pour le poker, du coup je vais mettre des replays. Je vais pas les mettre sur ma chaîne casino. Donc point d'exclamation YouTube poker, vous avez ma chaîne de YouTube. Et je mettrai des petites sessions expresso et plein de petits formats que je vais créer. Je vais essayer de me faire coacher aussi par des joueurs bien plus expérimentés. J'ai démarché quelques personnes, je vous dirai si ça se met en place ou pas. C'est toujours dur d'avoir des réponses et tout, mais on sait jamais. Je vous dirai, je vous tiendrai au courant les gars. Je vous tiendrai au courant. Bon, c'est la pause. J'enregistre et sinon je vais couper les gars. Je vais couper comme ça fait la première partie de cette soirée qui va être faite. Ça fait des vidéos d'1 heure. Ça peut être pas mal. Je vais couper là et je relance au moment où ça reprend sur la pause.